Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je finis de monter le faisceau électrique. Alors dans la vidéo du montage mécanique de l'attelage, on a vu le raccordement côté prise. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici et en bas dans la description. Alors le plus difficile maintenant, ça va être de raccorder à l'intérieur. On est sur du réseau multiplexé. Alors c'est-à-dire que vous pouvez avoir soit un faisceau spécifique qui va se raccorder sur le bus de communication de la voiture. Ça va nécessiter hélas une reprogrammation en valise. Sinon, il y a ces petits boîtiers universels qui sont largement moins chers et qui permettent une adaptation. C'est un montage, on va dire, en amplificateur opérationnel AOP suiveur, non inverseur, suivi d'un étage Darlington. Ça, c'est vraiment pour les initiés. Si vous voulez aller voir, il y a des vidéos là-dessus. Il va falloir brancher notre faisceau. Donc le faisceau, il est composé de fils, on va dire, de puissance qui vont côté prise pour alimenter nos ampoules de remorque, d'un petit boîtier de découplage et bien entendu il va falloir aller prendre l'information sur chaque feu. Donc c'est des tout petits fils parce qu'il n'y a pas de puissance qui passe dedans, c'est juste prendre l'information comme quoi l'ampoule est allumée, ce qui va donner l'information au boîtier et le boîtier va retranscrire à l'étage de puissance qui va envoyer du 12 volts dans la remorque. Le petit boîtier, on va venir le positionner avec du double face dans cet endroit-là, ça va être très bien. Pour venir prendre les infos de ce côté, on va pouvoir prendre le stop, les feux et le clignotant gauche. Pour le clignotant droit, il va falloir aller de l'autre côté. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons des fils qui sont protégés d'ailleurs et qui sont un petit peu plus loin. Alors il y en a deux parce qu'on va prendre l'information du clignotant mais également du feu de position. Donc ce câble-là, il va falloir le faire cheminer jusqu'au feu droit. Alors avant de repérer tous les câbles, parce que pour l'instant on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va se brancher, on va d'abord se mettre en place. Pour faire transiter le câble jusqu'à l'autre feu, on va le mettre juste sous cette partie-là, qui n'est que clipsée a priori. Voilà, c'est tenu que par des clips. On va le faire transiter par ici. On va le faire passer sous la garniture ici. Alors pour maintenir notre câble en place, ce que je vais faire, c'est que je vais y donner 2 ou 3 petits coups de scotch qui resteront. Voilà, tout au long. Notre câble étant bien maintenu, on n'a plus aucun risque de le pincer. Donc on peut remettre notre plastique. On peut ensuite replacer le joint par-dessus. En termes de préparation, on peut également relier la masse du boîtier et la masse de puissance qui va à la remorque, donc les deux sont reliés au même endroit. Donc là il y a une très belle masse, on ne va pas s'en priver, donc c'est une clé de 10. Là c'est pareil, quand on serre modérément. Alors maintenant qu'on a fait ces quelques étapes de préparation, il va falloir raccorder notre boîtier. Pour cela, il va falloir aller prendre l'information en parallèle des fils qui vont au feu arrière gauche et au feu arrière droit. Alors pour connaître les bons fils à raccorder, on va partir de l'ampoule.
on va remonter le toron jusqu'ici afin de les repérer. Alors, pour savoir exactement quel fil correspond à quel fonctionnement, on va partir de nos ampoules. Donc les ampoules se trouvent sur la platine qui est ici à l'arrière du feu. Donc c'est tenu par 3 clips, un ici et un ici. Donc on peut les enlever soit à la main, voilà, soit avec un petit tournevis. Voilà, là ça vient à la main. Donc nous avons ici notre connecteur. On va repérer quelle borne correspond à quoi. Donc la première borne la plus facile à remarquer, c'est la masse. Elle est commune aux deux ampoules. Donc c'est cette piste-là qui vient sur l'autre ampoule qui revient ici. Donc la borne qui est ici, c'est la masse. Ensuite, pour le clignotant, c'est assez simple. C'est celle-ci. Pour le feu et le stop, il va falloir différencier les deux pistes. Donc pour cela, il y a une astuce. On prend un ohmmètre. Donc avec l'ohmmètre, on se met entre la masse et la première valeur. On trouve 0,4 ohms. Si on se met avec l'autre, on trouve 2,4 ohms. Ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance la plus faible va correspondre à l'intensité la plus élevée. Or, l'intensité la plus élevée, c'est celle du stop. L'intensité la plus faible, c'est celle du feu. Donc ici, cette piste-là correspond au stop et cette piste-là correspond au feu. Donc si on récapitule, ici nous avons la masse, ici nous avons le stop, ici nous avons le feu et là le clignotant. La bande du milieu n'est pas utilisée. Alors notre prise se branche comme ceci. Donc si on regarde par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc le fil noir c'est la masse, le fil gris c'est le stop, le fil bleu c'est le feu et le fil orange ou rose c'est le clignotant. Maintenant il va falloir qu'on repère nos fils au moins jusque par ici pour pouvoir les repiquer ici. Pour cela on va enlever la protection jusque là. Donc on a un premier collier ici. Alors pourquoi ne pas aller regarder les couleurs qui sont ici et détourner jusque là? Ici on a une dérivation, on ne sait jamais. Il y a peut-être des couleurs qui sont similaires, donc je préfère être certain au niveau des couleurs ici. Dans le phare, on s'aperçoit qu'il y a ici une dérivation du toron. En fait, il y a une partie qui va donc à notre support d'ampoule et l'autre partie va au radar de recul. Si on regarde un peu plus près notre toron, on s'aperçoit qu'il y a un seul bleu, l'autre n'est pas vraiment bleu, c'est bleu et blanc. Il a une petite bande blanche à l'intérieur, difficile à voir comme ça, mais en réalité il se voit bien. Identique pour le rose. Donc le rose, qui correspond à notre clignotant, il n'y a qu'un seul rose et l'autre il est rose et blanc. Le souci qui se pose, c'est pour le gris. Gris-blanc, il y en a deux qui sont complètement identiques. Donc là, il va falloir les repérer. Savoir lequel va au radar de recul et lequel va à notre feu. Pour retrouver le bon fil gris, là, je me suis placé sur la borne correspondant au fil gris. J'ai enlevé mes ampoules pour ne pas avoir de retour. Et ici, j'ai dénudé mes deux fils gris. Le premier, il sonne, donc ça celui-là. Le deuxième, il ne sonne pas. Donc celui-ci ne correspond pas. J'ai déjà tous mes repères, le fil gris, le fil bleu et le fil rose. Alors je refais une protection sur mon fil gris avec un petit peu de Chatterton. Et je vais pouvoir clipser sur ce fil là le fil correspondant au stop. Donc il est fourni avec des clips comme ceci. Donc d'un côté vous avez un des deux trous qui est borgne et de l'autre côté vous avez les deux. Donc dans celui qui est borgne, on enfile le fil que l'on veut raccorder et on vient prendre ici
l'autre fil. Avec une pince, on vient serrer. On voit que la partie métallique vient bien insérer les deux fils pour faire contact. Et ensuite, on vient remettre le clip comme ça. Voilà. Donc je vais prendre uniquement le bleu à un endroit où ça le contraint le moins. Donc je passe le fil bleu dans la partie et ensuite je passe le fil noir dans la partie d'à côté. Là j'ai plus qu'à venir faire la connexion entre les deux. Là je peux tirer dessus, la connexion est bien faite, hein. Et de deux. Ensuite il faut venir raccorder le jaune, et le jaune correspond au rose. Attention, on pourrait croire qu'il y a deux roses. En fait il y a un rose blanc et un rose tout court. Et je fais pareil donc pour le rose. Donc j'insère mon premier fil et ensuite j'insère le jaune. Et voilà. Je peux ensuite refaire mon toron ici, tranquillement. Et je peux aussi mettre un petit collier pour tenir le tout proprement. À raccorder, il me reste le plus permanent, on y reviendra tout à l'heure. Un rose, donc le rose il correspond à la désactivation des radars de recul. Le souci c'est qu'il faut un petit module additionnel avec celui-ci. Sur la Mégane c'est pas indispensable parce que c'est vraiment facile de désactiver les radars de recul directement au tableau de bord, donc le module je ne l'ai pas acheté. Et il me reste le bleu, et le bleu correspond à l'anti-brouillard. Alors là il va falloir que je trouve l'anti-brouillard, a priori il est sur la portière. Mais avant d'attaquer ça, je vais m'occuper de l'autre feu avec le clignotant et le feu de position. Alors sur la platine, côté droit, j'ai fait exactement le même repérage que tout à l'heure. Donc ici nous avons le clignotant sur la première borne et sur l'avant-dernière, nous avons le feu de position. C'est les deux seuls qui m'intéressent puisque le stop, je m'en suis déjà occupé de l'autre côté. Je peux maintenant connecter le feu. Une fois branché, on voit que le clignotant correspond au fil rose et que le feu correspond au fil bleu. Contrairement à l'autre côté, ici c'est beaucoup plus simple. Le câble, il va directement à l'intérieur de l'habitacle. Il n'y a pas les radars de recul. Voilà le toron qui vient de notre feu. Il suffit d'enlever la protection sur quelques centimètres pour retrouver nos couleurs de fil. Donc on fait bien attention de ne pas entailler les fils. Pareil de l'autre côté, pour de l'autre côté, quand on regarde la notice de notre faisceau, le clignotant correspond au vert. Donc le vert va aller avec le rose. Et le bleu correspond au marron. Je vais refaire le toron proprement. Voilà, une fois terminé, on peut replacer le tout à l'intérieur. Voilà, maintenant que mes raccordements côté feu sont faits, je peux remettre mes feux arrière. Mais ça, je vous le passe en accéléré. Sur la Mégane Break, pour aller chercher l'anti-brouillard, il faut que l'on aille dans la porte. Donc le toron passe de la porte à l'habitacle par ici, il descend là derrière, donc on est obligé d'enlever ceci. Donc c'est tenu par une première vis Torx, et on va enlever une deuxième qui est ici. Donc il ne faut pas trop tirer parce que ici on a une veilleuse, donc je l'ai allumé pour que vous voyez plus. Donc là le fil est assez court
Si on regarde un petit peu de plus près ce qu'il y a là-dessous, donc là j'ai débranché l'allume-cigare et puis la veilleuse. On a ici un connecteur, et bien ce connecteur, c'est le connecteur qui va alimenter le feu anti-brouillard. Ils ont mis une connexion ici, c'est pour insérer les faisceaux classiques. Ce connecteur, il est possible de le défaire. Donc le connecteur qui est ici, femelle, c'est celui qui va à notre anti-brouillard. Donc là on va venir se raccorder ici, normalement c'est sur le gris, mais bon on va le vérifier avec un ohmmètre. Pour enlever le feu ici, on déclipse pour avoir accès à la vis qui est juste là en dessous. Alors comme vous avez vu, pour déclipser le phare, c'est pas si simple. Une fois qu'on a enlevé la vis, on peut tirer vers l'arrière directement. En fait, il y a deux petits ergots qui sont pris au fond. Donc ne pas hésiter à tirer vers l'arrière. Alors l'anti-brouillard, c'est l'ampoule du bas qui est ici. Alors on voit que pour cette ampoule, il y a 3 fils. Il y a un fil de masse qui est commun ici, qui est repiqué. Et on a le fil vert. Donc celui qui nous intéresse, c'est le fil vert. Alors on peut déposer nos ampoules. Voilà, et notre phare. Alors à l'intérieur du haillon, ici, vous avez tout un faisceau. Le fil vert, il change de couleur. Donc il faut le repérer plus finement. Donc pour cela, j'enlève 2 ampoules, dont celle du feu anti-brouillard. Ensuite, je fais un test de continuité pour savoir quel est le noir. Le noir, c'est celui du fond. Voilà. Mais bon, autant en être certain. Donc le vert, c'est celui qui est juste à côté. Pour faire le test, j'ai enlevé l'ampoule et je me suis branché sur le plot extérieur. De l'autre côté, j'ai enlevé l'ampoule pour ne pas avoir de retour. Donc ensuite, je prends ma pointe de touche et je viens sonder ici. Donc normalement, c'est le gris. Ouais, on est bien sur le gris. Bon, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc de la même manière, je m'insère sur le gris et je viens piquer avec le bleu. Voilà, ça tient. Alors je vais un peu protéger mon connecteur quand même, avec un peu de Chatterton. Et on n'oublie pas de reconnecter l'allume-cigare. Et la veilleuse. On peut venir reclipser notre plastique. Bon, voilà le résultat final. Donc j'ai accroché ici le faisceau. Il n'y a pas trop de fils volants. Mes fils vont ici. Il y a juste ce fil qui monte au-dessus pour l'anti-brouillard. Donc ici, il y a une partie plane qui m'a permis de mettre un peu de double face et ainsi de stabiliser le boîtier. Notre raccordement est presque terminé. Maintenant, il faut apporter le plus permanent. Donc ce plus qui va alimenter en permanence le boîtier et ensuite le plus qui va également amener toute la puissance aux ampoules de la remorque. Ce fil-là, il va falloir l'amener à l'avant du véhicule. Donc pour l'arrière, je vais pouvoir remonter toutes mes garnitures. Ensuite, on fait cheminer notre fil rouge le mieux possible derrière les garnitures, et ce jusqu'à l'avant. En passant sous la garniture, notre fil arrive tout doucement vers la boîte à fusibles. Ici, la protection en roue, c'est maintenu par 3 clips. Un clips qui vient dans ce trou-là, un autre clips qui vient dans ce trou-là, et un autre clips qui vient dans le trou ici. Je pensais qu'on pouvait tirer la boîte, qu'il y avait un peu de jeu et que j'aurais pu me raccorder sur un emplacement de libre au niveau des fusibles. Bon, hélas, c'est pas le cas. Ils ont laissé aucune marge, hein, donc la boîte, le torrent de fil arrive directement derrière la boîte. Alors, sur ces véhicules, il y a déjà pas mal d'équipements électroniques qui sont alimentés en permanence.
je ne voudrais pas rajouter ce boîtier, d'autant plus que je ne sais pas combien il consomme. Ce que je recherche, c'est un plus qui va être mis après contact, ou tout du moins un plus qui s'enlèvera lorsque le véhicule se mettra en veille. Si on prend la mesure ici sur un contact libre en haut, on a du 12 volts alors qu'on n'est pas en veille. Dès qu'on est en veille, eh ben, on n'a pas de 12 volts. Sur cette rangette fusible, le plus n'apparaît que lorsque le véhicule n'est pas en veille. C'est-à-dire quand il est stationné, porte fermée, que l'éclairage tableau de bord est éteint, eh ben, le plus disparaît. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre, en reprenant ici un emplacement fusible, de pouvoir alimenter notre boîtier à l'arrière. Notre fil plus, il faudrait le raccorder ici sur une petite cosse qui est derrière, mais c'est complètement inaccessible. Voilà, j'ai fait quelque chose de provisoire pour l'instant. Donc là, j'ai repris exactement ce qui était livré avec le kit, hein, donc le fusible. Donc mon fil qui vient du boîtier à l'arrière, le porte-fusible. J'ai coupé la cosse au milieu et je l'ai enfiché à la place du fusible. Alors c'est pas une solution qui est très esthétique, c'est en tout cas une solution qui est que provisoire. Je vais essayer de me renseigner chez Renault pour avoir, on va dire, le support fusible qui est au fond. On voit que d'un côté, ça vient de la barrette de plus, et de l'autre côté, par contre, ça doit partir sur les fils. Par contre, il faut enficher donc une petite barrette métallique sur laquelle on vient souder notre fil. Donc si je peux avoir cette petite barrette métallique, je pourrais souder mon fil et enficher ma barrette, qui me permettra ensuite de pouvoir mettre un fusible et d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Et j'enlèverai bien entendu ce fusible-là. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ça va me permettre de vérifier mon attelage. Les feux, c'est celui du milieu et celui-là, droit-gauche. Et il n'y a rien sur les autres. Parfait. Donc niveau des feux, déjà, ça fonctionne. Donc le stop, c'est le 6, celui-ci normalement. Voilà. Et j'ai rien sur les autres. Vérifier les clignotants. Et on n'a rien ailleurs. Voilà. Le clignotant droit. Le feu anti-brouillard, normalement, c'est le 2. Ah, mon feu anti-brouillard ne fonctionne pas. J'ai les feux de position. Le feu anti-brouillard, il est ici normalement, et là, il ne s'allume pas. Donc le feu anti-brouillard ne fonctionne pas. Donc il va falloir revoir ça. Donc voilà, je vous montre où était l'erreur. J'avais pris donc l'information sur le fil gris. Or, c'était sur le fil blanc rosé, on va dire, que se trouvait l'information pour les feux anti-brouillard. Le gris, c'est pour le feu de marche arrière. Donc voilà où était l'erreur. Lorsque j'ai fait mon test, j'ai testé sur les cosses de sortie. Et quand je croyais tester la cosse du fil gris, en fait, c'était celle du fil rose. Tout simplement parce que les fils sont croisés à l'intérieur même de ce connecteur. Et ça, je ne pouvais pas le voir. Je vais renvelopper un peu tout ça. Voilà, une fois protégé, j'ai remis le connecteur sur son support. J'ai plus qu'à refermer la garniture. Petit brouillard, il est ici. Alors, on a également les feux, parce qu'on ne peut pas mettre l'anti-brouillard arrière sans mettre les feux. Donc on a les deux feux, mais en plus, on a l'anti-brouillard. Et voilà. Alors comme vous avez pu le voir, le plus délicat, c'est de venir repérer les fils sur lesquels on va se raccorder. Mais on y arrive, parfois il y a des erreurs, comme vous l'avez vu. Pour le plus permanent, on peut directement se raccorder sur la batterie, c'est vrai. Moi j'ai fait le choix de me raccorder sur la boîte fusible. Et si d'ailleurs parmi vous, il y en a qui savent comment est-ce qu'on peut rajouter un fusible sur un emplacement de libre, n'hésitez pas, mettez-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, likez, partagez la vidéo, travaillez sereinement et en sécurité sur vos voitures et surtout je vous dis ayez confiance en
Vous